Vous êtes actuellement sous Excel et vous vous demandez comment cumuler des données dispersées dans différents onglets dans une seule et même page. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser les formules 3D sous Excel. Alors dans cette vidéo, on va parler de formule 3D. Mais c'est quoi une formule 3D exactement? Alors déjà, pour définir ça, on va déjà commencer par parler de ce que c'est qu'une formule 2D. Eh bien, c'est la formule que vous utilisez habituellement tous les jours où vous additionnez en fait des lignes et des colonnes. Vous restez dans la même feuille. Une formule 3D, en fait, c'est une formule à laquelle vous rajoutez une troisième dimension, qui est la dimension de la feuille, où vous allez là additionner, ou soustraire, ou faire la moyenne d'une cellule, mais qui se trouve sur différents onglets ou différentes feuilles. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Ok, donc alors dans la méthode classique, vous voyez, on prend ce fichier. J'ai ici en fait plusieurs agents et je veux récupérer dedans en fait le nombre de personnes reçues lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Pour l'agent 1, agent 2, agent 3, agent 4, agent 5 et l'agent 6. Et je veux faire le total dans la page qu'on voit ici en dernier. Donc qu'est-ce que je fais normalement? Normalement, je m'en vais chercher donc égal. Et je vais dire donc que c'est le truc de l'agent 1, C3, plus en fait lundi, agent 2 C3, plus l'agent 3, la cellule C3, plus l'agent 4, cellule 4, enfin l'agent 4, cellule 3, et plus l'agent 5, cellule C3, plus agent 6, cellule C3. Là, j'ai fait le tour, j'appuie sur Entrée, ma formule est bonne, et je peux bien entendu la glisser ici pour obtenir les autres valeurs, puisque de toute façon, c'est la même chose. Mais le problème dans l'histoire, c'est que là, effectivement, j'ai réussi. Bon, mais vous voyez que j'ai 6 onglets. Imaginez que j'en ai une dizaine, j'en ai une quinzaine, automatiquement, ça devient un petit peu plus compliqué dès que je veux faire quelque chose. Maintenant, imaginons autre chose. Imaginons que, par exemple, je dois ajouter un agent. Donc là, tout va bien, hein, j'ajoute un agent, donc je reprends ici mon agent modèle, j'en fais une copie que je mets, par exemple, ici, je renomme, je le mets en agent 7. D'accord? Mais je vais devoir aller revoir toutes mes formules qui se trouvent ici, revenir, refaire plus, agent 7, C3. J'appuie sur Entrée, et il faut absolument que je n'oublie pas de faire ça au niveau de mes formules, parce que là, je vais me retrouver coincé. L'erreur qui peut se produire, c'est que par exemple, je n'ai pas fait, comme je vous avais vu il y a 5 minutes, je n'ai pas en fait repoussé ma formule. Donc ici, j'ai bien l'agent 7 qui apparaît dans la cellule C3, mais il n'est pas pris en compte dans la cellule C4 ou dans la cellule C5. Donc j'ai une erreur au niveau de mes calculs. Autre souci, c'est si par exemple l'agent numéro 4 s'en va, je n'ai pas, si je fais clic droit, supprimer, je supprime, et on se rend compte que si je m'en vais dans le total, pouf, ma formule ne fonctionne plus. Donc je vais devoir recommencer à nouveau ma formule. Donc là, ça peut devenir un petit peu problématique au niveau de la maintenance de votre fichier Excel. C'est jouable, on peut le faire, mais il existe une méthode beaucoup plus rapide qu'on va voir maintenant ensemble. Ok, donc là on reprend exactement le même fichier, donc agent 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec bien entendu des valeurs, et mon fichier total par contre que j'ai vidé. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va créer deux onglets supplémentaires. On va créer tout d'abord à partir du modèle. On va donc faire, on va le dupliquer celui-ci. Hop, donc je maintiens la touche CTRL enfoncée et je déplace l'onglet pour en créer une copie. Je vais en créer même une nouvelle copie. Et ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre renommé et je vais appeler ça agent début. Et ensuite, je vais appeler ça ici, je vais renommer et je vais appeler ça agent fin. Pour pouvoir repérer facilement ces onglets, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur. Je vais les mettre, par exemple, en vert. Voilà. Alors ici, j'ai fait une petite erreur sur le nom. Hop, désélectionner les feuilles. Je prends celui-ci, je vais la renommer. Hop. Et on va appeler ça correctement agent fin. Voilà, c'est mieux quand c'est en français. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici la feuille qui est agent début. Elle est, vous remarquerez, strictement identique. D'accord? Tous les agents sont strictement identiques. Je vais la mettre ici au début, et la feuille agent fin,
je vais la mettre derrière le dernier agent qui existe. Attention, pour que ce système fonctionne, vous devez avoir les données qui sont toutes au même endroit. C'est-à-dire que pour de la feuille agent début jusqu'à la feuille agent fin et tout ce qui se trouve au milieu, le nombre de personnes qui ont été reçues le lundi se trouvent bien tous dans la cellule C3. C'est très important pour que ça fonctionne, hein. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais alors déjà dissocier les feuilles ici. Je vais me mettre sur mon total. Je vais me mettre où je veux mon résultat. Donc là, je veux mon résultat en C3. Je vais donc faire égal, somme. Hop, je vais ouvrir ma parenthèse. Je m'en vais dans la feuille qui s'appelle agent début. Et je vais sélectionner la cellule C3. Regardez bien ce que je fais ensuite. Je tiens la touche Shift enfoncée, la touche majuscule. Et je m'en vais sélectionner la feuille agent fin. Je clique dessus. Alors maintenant, vous remarquerez que la formule qui est en haut a légèrement changé. Elle passe donc de somme-début, agent-fin, point d'exclamation, C3. Je viens de constituer une formule 3D en lui disant d'additionner en fait toutes les cellules toutes les cellules, excusez-moi, je reprends, toutes les cellules C3 de toutes les feuilles qui se trouvent entre agent début et agent fin. Je ferme ma parenthèse pour terminer ma formule, j'appuie sur Entrée, mon résultat se fait. Je peux maintenant prendre cette formule que je vais tirer ici jusqu'en bas dans mon onglet Total. Mon calcul se fait. L'intérêt par rapport à un autre calcul, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous regarderez ici, donc on a 110, 69, 51, 51 et 41. Je prends ici un agent modèle, je vais rajouter un agent. Je vais donc créer une copie de mon modèle. Alors, je vais d'abord dissocier mes feuilles, je vais créer une copie de mon modèle. C'est l'agent 7, donc renommé. Hop là, excusez-moi, j'ai quelques soucis avec ma souris. Renommé, voilà. Et c'est l'agent 7. Et on va dire que l'agent 7, on va lui mettre 100, 100, 100, 100, 100. Pour se faciliter un petit peu la vie. Je vais mettre maintenant sur le total. Le total n'a pas bougé depuis tout à l'heure par rapport au début de la vidéo. Maintenant, regardez bien. Je prends l'agent numéro 7 et je le déplace entre agent début et agent fin. Je le lâche, je retourne sur mon total. Vous voyez que mon total a bougé automatiquement. En fait, le simple fait d'avoir mis... Je vais essayer d'agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Est-ce que... Non, ça ne marche pas. On va faire ça comme ça. Voilà, là on voit mieux. En fait, le simple fait de placer une feuille entre agent début et agent fin fait en fait qu'il va cumuler en fait à chaque fois la cellule C3 de chaque feuille qui se trouve entre les deux. Alors bien entendu en incluant les bornes, hein. Donc il inclut agent début et agent fin, mais comme il n'y a pas de valeur dedans, ça correspond à un 0. Donc là je me retrouve en fait avec un calcul très simple. Le calcul qui se trouve ici, en fait, correspond à la somme de C3 de agent 1, C3 d'agent 2, C3 d'agent 3, C3 d'agent 4, agent 5, 6 et 7. Maintenant, ce qu'il y a aussi d'intéressant avec cette façon de faire, l'agent 4 s'en va. Si je ne veux pas perdre ces données, je peux tout simplement déplacer l'onglet. Donc reprenez bien ici, nous sommes sur la feuille totale, pardon. Nous sommes sur la feuille totale, vous voyez bien que ça fait 210. Je prends la feuille agent numéro 4, je la déplace, je la mets en dehors de ma plage agent début, agent fin. Si je retourne sur le total, vous voyez bien que je n'ai plus le même résultat puisqu'en fait, le résultat de l'agent total a été supprimé en fait de mon calcul entre ces deux bornes. Donc là, on a vraiment la preuve de l'utilité en fait de ces formules 3D et qui va nous faciliter grandement la vie, comme par exemple si vous devez gérer des réceptions ou le nombre de feuilles que des agents ont réceptionnées ou le nombre de courriers. Si vous avez en fait des données comme ça à consolider en fonction des différents calendriers sur les mêmes personnes, la seule difficulté de cette formule, c'est qu'il faut absolument que la donnée soit au même endroit pour tous les tableaux. D'accord? Je ne peux pas. Si par exemple la donnée ici n'est pas en C3, je vais prendre l'agent numéro 7. Si la donnée n'est pas en C3, mais par exemple en D3, elle ne sera pas calculée. Il faut vraiment que cette donnée apparaisse dans la cellule C3. C'est la seule contrainte vraiment de cette formule. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut, ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt et surtout n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée.